Gu Zhongqian. Je... Allô? Bien, j'arrive tout de suite. Désolé, Binking. Linger est rentrée au pays. Je dois aller la chercher. Peu importe quelle robe de mariée tu préfères, dis-leur de la livrer à la maison. Je m'en vais. Elle m'attend. Gu Han n'avait-il pas dit que son petit-oncle était en voyage d'affaires? Pourquoi est-il assis là? Je n'ose absolument pas provoquer ce PDG au visage froid qui fait la loi dans toute la ville de Yun. Il ne m'a pas remarqué, j'espère? La meilleure des 36 stratégies est de s'enfuir? Binking. Petit-oncle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment va votre santé ces derniers temps? Cet homme est le fantasme de toutes les femmes de la ville de Yon, le célibataire en or. Il est si beau de près. Petite. Essuie-toi la bouche, ta salive a failli couler. Tu as bu? Un tout petit peu, vraiment juste un peu. C'est Gu Han qui a fait ça parce qu'il me voyait mal, c'est pour ça. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Pourquoi Gu Zhongqian ne t'a pas raccompagné? Je ne l'ai pas vu revenir tout à l'heure. Tu veux que je l'appelle? Non, c'est inutile. Il est si tard. Je ne vais pas déranger tout le monde. Je m'en vais, au revoir. Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine. Ma maison est juste à côté, c'est juste 2 pas. Ne me force pas à le dire une deuxième fois. Suis-moi. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, Gu Zhongqian t'a emmené essayer ta robe de mariée, puis t'a laissé tomber, pour aller voir son ex-petite amie. C'est exact. Alors, tu veux toujours rester avec lui? Petit oncle, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Laisse Gu Zhongqian et sois avec moi. Zhong Kuan-yu est pourtant le plus jeune opérateur boursier de Wall Street. Il a décroché la première place du classement Forbes à l'âge de 15 ans et il est tombé amoureux de moi et veut même voler la petite amie de son neveu. Est-ce que je suis en train de rêver? Petit oncle, c'est vrai que je n'ai pas l'intention de me remettre avec Gu Zhongqian. Mais avec toi non plus, ce n'est pas possible. Absolument pas. La raison? Tu me demandes encore la raison, avec ton air impassible? Même un enfant en pleurs n'oserait plus pleurer en te voyant. Qui oserait t'épouser? Si jamais je me mets avec l'oncle de mon ex, je serai noyée sous les critiques des autres. De plus, je t'ai toujours considéré comme une figure paternelle. En public, tu peux dire que c'est moi qui te poursuis. Petit oncle, je suis arrivée chez moi, on se parle plus tard, à la prochaine. Attends. Ajoute-moi sur WeChat. Vraiment pas de chance, mon portable n'a plus de batterie. Allô? Binking, je viens de rentrer. Il y a beaucoup d'endroits que je ne connais pas. Alors j'ai passé un appel à Qian. Je ne savais pas qu'il t'accompagnait pour essayer ta robe de mariée. Il m'a aidé. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ouais, Gu Zhongqian. Passe-lui le téléphone. Il a passé la journée avec moi, et comme il était fatigué, il s'est endormi chez moi. J'ai eu peur que tu t'inquiètes, alors je t'ai appelé avec son téléphone. Vraiment, c'est un peu ridicule. Après toutes ces années, il utilise encore ma date d'anniversaire comme mot de passe. Puisque mademoiselle n'a personne de sa famille pour l'aider à découvrir Ville de Yoon, ça ne me dérange pas de te prêter Gu Zhongqian. Après tout, ma famille m'a toujours éduquée à aider les autres. Toi. Tu as de l'électricité pour pouvoir prendre des appels ennuyeux, mais pas de temps pour m'ajouter sur WeChat. Ce fumier avec sa dulcinée, il s'éclate. Un homme avec un pouvoir illimité me demande mon WeChat, pourquoi je ne lui donnerai pas? Mon petit-oncle, je viens juste de traverser une relation ratée. Maintenant, je n'ai temporairement pas l'intention de commencer une nouvelle histoire d'amour.
Il fait froid, rentre tôt. Alors, je vais y aller. Bing-ching. Tu ne pourras plus t'échapper. Je t'ai attendu si longtemps, ça ne me dérange pas d'attendre encore un peu. Oh Bing-king, comment s'est passé l'essayage de la robe de mariée hier? C'est vrai, il reste seulement une semaine. Le mariage est sur le point d'avoir lieu. Et tu es toujours aussi traînante, pourquoi n'es-tu pas du tout pressée, hein? Gu Zhongqian et moi ne nous marierons pas. Bai Langer est rentré au pays. Et alors, si elle est revenue? Tu devrais céder parce qu'elle est revenue. Ton père et moi, quand avons-nous appris à t'avouer vaincu face à un problème? Maman, ce n'est pas une question de s'avouer vaincu. Je n'ai même pas la qualification pour me battre contre elle. Ton père et moi t'avons élevé pendant tant d'années en ne comptant que sur ton mariage avec la famille Gu pour soutenir l'entreprise de ton père. Ah, mais dis-moi, à quoi peux-tu bien servir d'autre? À quoi bon te garder maintenant? C'est pourtant Gu Zhongqian qui m'a abandonné. Pourquoi ne faites-vous que me blâmer? Est-ce que par hasard tu veux que je perde la face et que je l'épouse de force? C'est bon. N'en parle plus. La famille Gu n'a toujours pas proposé de rompre les fiançailles, donc votre mariage, lui, se déroule normalement. Un homme, à l'extérieur, avoir quelques jolies femmes autour de lui, c'est tellement normal. D'ailleurs, ce genre de choses, dans la vie, il faut fermer les yeux et continuer à vivre. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Gu. Qui est son oncle? Qui? Tu sais qui c'est? C'est Zhon Kuan-yu. C'est l'homme devant qui tout le monde doit s'incliner humblement. Tu veux que je m'incline? Ce ne sera pas possible avant ma mort. Fille ingrate, si elle épouse la famille Gu, elle n'aura plus de soucis pour le reste de sa vie. N'est-ce pas bien d'être une femme de la haute société? Pourquoi faut-il être si têtu? Allô, Chinger? Rompons nos fiançailles. Chinger, j'étais en tort hier, je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Allons choisir une autre robe de mariée maintenant. D'accord? On va se marier bientôt, arrête tes bêtises. Gu Zhongqian, t'as déjà vu quelqu'un choisir sa robe 3 jours avant le mariage? Et quel fiancé as-tu vu aller en cachette fricoter avec une autre femme? Bing-king, fais attention à ce que tu dis. Je te conseille de te calmer avant de revenir me parler. Toi, Bing-ching, peux-tu te passer de moi? Gu Zhongqian, toutes ces années passées avec toi, tu m'as laissé des blessures profondes. Je veux juste vivre pour moi-même. Kinker, ne sois pas idiote. Tu sais très bien ce que tes parents pensent, on en est tous les deux conscients. Si je ne propose pas de rompre les fiançailles, tu crois qu'ils renonceraient à ce mariage en or? N'oublie pas que ta famille compte encore sur notre famille Gu pour se relancer. Tiens, le petit déjeuner est prêt. Viens vite goûter. Ce ne sera plus bon quand ce sera froid. Gu Zhongqian a raison. Papa et maman ne voudront jamais que j'annule les fiançailles. Je dois épouser quelqu'un de plus puissant que la famille Gu pour qu'ils acceptent. Il semblerait que je n'ai qu'une seule personne à trouver. C'est quoi cette réponse? Il ne se serait pas fâché si... Mon petit oncle. Monte dans la voiture. La rumeur dit que Zhon Kuan-yu est indifférente aux femmes. Je ne suis pas la première femme à m'asseoir sur le siège passager, n'est-ce pas? Je fais si peur que ça. Mais non, pas du tout. Ah oui. Alors pourquoi, à chaque fois que tu me vois, tu me regardes comme si tu étais une souris devant un chat? À quoi penses-tu? Tu as l'air tellement impatiente. J'allais juste attacher ta ceinture de sécurité. Au fait, on va où comme ça? Au bureau d'état civil pour nous marier. Petit oncle, pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Parce que je t'aime bien. Quoi? Tu n'aimes pas les hommes? Plus tard, je te ferai savoir si j'aime les hommes ou les femmes. Et aussi, ne m'appelle plus petit oncle. Maintenant, je suis ton mari légal. Chinger, reviens tout de suite à la maison. Que se passe-t-il?
Ma mère me demande de rentrer. Va d'abord au travail, je rentre seule. Pour notre mariage, on pourrait ne pas le dire à tout le monde pour l'instant, j'ai peur qu'il ne l'accepte pas. D'accord, je ferai ce que tu veux. Allons-y, je te ramène. King R, j'ai été trop dure cet après-midi. Alors, ce soir, on dîne avec la famille Gu pour vous donner l'occasion. Profites-en vite pour te réconcilier avec Zhongqian. Maman. C'est vraiment impossible entre nous. Et je suis déjà avec Zhong Kuan-yu. Mais je ne peux pas dire qu'on est mariés directement. Sinon papa et maman vont s'accrocher à Zhong Kuan-yu et ne plus le lâcher. Oh là là. Chinger, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as jeté ton dévolu sur l'oncle de Gu Zhongxian. Tu as réussi à attraper ce grand requin d'affaires vénéré par tout le monde? Dès que vous serez mariés, notre famille Bing n'aura plus de soucis à se faire. Maman, tu t'emballes? Qui est Zhong Kuan-yu, de toute façon? Il ne fait peu être que s'amuser avec moi. Et quand il se lassera dans quelque temps, il me laissera tomber, c'est tout. Alors, maintenant, tu devrais lui murmurer des choses à l'oreille, pour qu'il aide ton père un peu plus. Pendant ce temps-là, maman va te trouver d'autres riches héritiers. Qu'est-ce que j'espérais encore? À leurs yeux, je ne suis qu'un pion pour une alliance arrangée. Je rentre d'abord, Zhong Kuan-yu m'attend. Dépêche-toi. Surtout, ne mets pas ce grand monsieur en colère. Au fait, ne sois pas trop capricieuse avec lui, mets de côté ton sale caractère. Va, va, va. Madame, vous pourriez m'aider à apporter ce café à jeune maître Zone? J'ai vraiment très mal au ventre. Entre. Tu restes planté à la porte sans bouger? Tu veux faire la sentinelle? Lâche-moi. Tu n'es pas la femme de chambre qui vient m'apporter mon café? Tu as livré et tu veux déjà fuir? C'est comme ça qu'on sert son maître. Fumier. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Qu'est-ce que tu racontes? Courir dans la chambre d'un homme au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu cherches? La femme de chambre a dit qu'elle n'allait pas bien. Elle m'a demandé de t'apporter ton café. Et pourquoi elle ne demande pas à quelqu'un d'autre, mais à toi, votre vénérable épouse? C'est toi qui lui as dit de venir et de me demander de t'apporter ton café, n'est-ce pas? Les vieux hommes sont toujours pleins de ruses. Lâche-moi. Toi. Embrasse-moi et je te laisse partir. Je dois aller manger. Il est temps d'en finir avec tout ça. Bing King, ça fait longtemps, comment vas-tu? Tu vas bien ces temps-ci? Mieux que jamais. Bing King, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que, à cause de moi, ton mariage avec Qian serait annulé. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, je n'aurais jamais contacté Qian. Tu me pardonnes, s'il te plaît? D'accord. Je te pardonne. Bing Jing, dis-moi, pourquoi étais-tu si pressé de rompre nos fiançailles? En fait, t'as mis le grappin sur un homme très puissant, mon oncle. J'avais pas remarqué, mais t'as vraiment un don pour séduire les hommes. Pense ce que tu veux, ça m'est égal. Je voulais juste rompre nos fiançailles, c'est tout. Tu crois vraiment qu'en l'épousant, tu pourrais être tranquillement Madame Zun? Je te le dis, cet homme est sans cœur et impitoyable. Impossible qu'il tombe amoureux de qui que ce soit. C'est ton oncle. Comment peux-tu parler de lui comme ça? Alors là, tu le défends déjà? Avant, je te voyais toujours courir après Qian, je pensais que tu l'aimais tant que ça. Et finalement, sans hésiter, tu as épousé son oncle. Si cette histoire venait à se savoir, où penses-tu que Qian va mettre son visage? Bellinger, arrête de t'être trop curieuse et de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour avoir été l'amante. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Si tu m'énerves vraiment, je te ferai perdre toute dignité. Tu me crois? Qian, regarde là. Est-ce que Linger a dit quelque chose de faux?
Si tu m'as fait venir seulement pour ça, alors nous n'avons rien à nous dire. À partir du moment où tu es sorti de la boutique de robes de mariée, c'était déjà fini entre nous. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Bing-Ching, mon oncle avec toi, c'est juste une passade. Je te conseille de bien mesurer ce que tu vaux vraiment. Si tu reviens maintenant, il est encore temps. Il ne te trouve intéressante que pour un temps, c'est tout. Kian, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu ne chéris pas, quelqu'un d'autre le chérira, naturellement. Comment ça se fait que tu es là? Je suis venu te ramener à la maison. Gu Zongqian, Chinger est déjà ta tante par alliance. Fais attention à ce que tu dis. Mais elle t'a été volée. Ce n'est absolument pas de son plein gré. À quel point Zun Kuan Yu est beau, tout le monde l'a bien vu, non? En plus, il est puissant et influent. Et le plus important, il a des abdominaux en 8 tablettes. Vous me dites, un homme comme ça, qui ne l'aimerait pas? Bing-Ching, en fait, tu n'es intéressé chez jeune maître Zun que par son apparence et son pouvoir. Tu es tellement superficiel. Heureusement que Chinger est superficiel, sinon je n'aurais jamais pu la séduire. Et alors, de toute ma vie, j'aurais eu d'énormes regrets. Comment ça se fait que tu ne saisis pas l'essentiel? Moi, je suis intéressée par son corps. Alors, pourquoi avant tu disais toujours que tu m'aimais? Pourquoi avant tu me suivais partout? J'étais jeune et naïve. Mais je suis revenue à la raison, non? Je dois d'ailleurs remercier Mademoiselle Bai. Vous avez fini de bavarder, rentrons à la maison. D'accord, allons-y. Zan Kuan Yu, tu m'as volé ma femme. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon oncle. Comme tu veux. Toi. Qu'est-ce qu'il a, mon petit oncle? Comment sais-tu que j'ai des abdominaux en 8 tablettes? Tu m'as espionné sous la douche? Je n'ai pas regardé. C'était juste pour les énerver, je disais des bêtises. Alors, tu ne veux pas jeter un œil? Non, 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 ce n'est pas la peine. Pas de souci, nous sommes entre nous. Vraiment pas besoin. Tu es avocate, et ton travail est de t'appuyer sur des faits. Tu n'as même pas vu mes 8 abdos, et tu vas le crier sur tous les toits. C'est contraire à ton éthique professionnelle. Mais quand est-ce que je l'ai crié sur tous les toits? Tu l'as dit à d'autres aujourd'hui, rien ne garantit qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Tu es drôlement généreux. Te voilà à insister pour montrer tes abdos aux gens. Je ne prends pas ça pour moi. Je voulais seulement que toi, tu les vois. Allô, Sir Yu, pourquoi me contacter soudainement? Ching-Ching, tu pourrais venir à l'école, s'il te plaît? J'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. D'accord, j'arrive, dans une demi-heure environ. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Étudiant, après discussion avec l'école, j'ai décidé de démissionner de mon poste. À l'avenir, ma place sera prise par Bailing. Chers élèves, j'ai presque le même âge que vous. Vous pouvez m'appeler plus librement. King, Sir Yu, je ne vais pas tourner autour du pot. Mon poste a été pris par Bailinger. À ce moment-là, pour sauver la face, j'ai annoncé ma démission, mais je ne peux pas accepter ça. Je suis dans cette école depuis tant d'années. Même si je n'ai pas eu de succès, j'ai au moins travaillé dur, n'est-ce pas? C'est vraiment nous jeter comme de vieilles chaussettes. Sir Yu, qu'est-ce que la direction a dit? Ils ont dit que, pendant toutes ces années, le département de danse n'avait pas réalisé grand-chose. Ils prétendent que ma méthode d'enseignement n'est pas bonne, qu'il faut injecter du sang neuf, et me demandent de céder ma place de directrice. Leur argument n'a pas vraiment de faille, c'est un simple changement de poste normal. Si j'avais dû céder ma place à un artiste respecté, je n'aurais eu aucune plainte, mais pourquoi Bailinger? Ma sœur, quelle est ta revendication? Vu l'expérience de Bailinger, pour qu'elle puisse devenir directrice, il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Je voulais juste demander, si j'intentais un procès pour concurrence déloyale au travail, aurais-je une chance de gagner? Ma sœur, tu n'as aucune preuve. Et dans ce genre de situation, je ne te conseille pas d'intenter un procès. Je vais aller parler à Bailinger.
mais je ne peux rien garantir. Donc réfléchis bien de ton côté aussi. Parlons un peu du départ de Sir Yu. Bing-Ching, toi, une avocate, tu vas quand même t'occuper d'un changement de poste normal? T'es qui, toi? Si Professeur Yu est parti, c'est son affaire. Professeur Bai a été affecté par l'école. Qu'est-ce que ça a à voir avec Professeur Bai? Exactement. Tu es sûr que tu veux en parler ici? Professeur Bai, dis-lui juste ici, vu qu'elle a l'air de vouloir chercher des ennuis, fais attention qu'elle ne t'intimide pas. Merci pour ton soutien. Ce n'est rien. Je ne veux pas que mes affaires privées perturbent le temps de pause de tout le monde. Comment es-tu entrée dans cette école et comment es-tu devenue directrice? Évidemment que j'ai postulé moi-même pour entrer. Maintenant, il n'y a que nous deux ici. Ce n'est plus la peine de faire semblant. J'en ai juste touché quelques mots à Qian et il m'a fait engager. Qian n'a jamais été aussi gentil avec toi, n'est-ce pas? Tant que mon Qian est là, je pourrai toujours t'écraser sous mes pieds, pour toujours. Tu n'as pas mauvaise conscience, toi. Vas-tu rester longtemps à ce poste? Ce qui se passe entre nous n'y mêle pas les autres. Quel est le problème? Maintenant, j'ai un nouveau travail. Et je peux encore te dégoûter ici. Je suis tellement satisfaite. Puisque tu ne veux pas partir, alors j'irai parler à quelqu'un qui a l'autorité nécessaire. Je t'interdis d'aller voir Qian. Tu te trompes. Maintenant, il n'y a que toi pour le considérer comme un trésor. Ah, Professeur Bai. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous en prendre à Professeur Bai? Qui es-tu, toi? Comment oses-tu frapper les gens comme ça dans notre école? ne dites rien, tout le monde. Elle voulait juste prendre la défense de Professeur Yu. Je peux comprendre. Bing-Ching, si tu ne veux pas que je reste ici comme professeur, je partirai, c'est tout. Arrête de te fâcher, d'accord? Professeur Bai? C'est Professeur Yu qui l'a envoyé? Je vais chercher Professeur Yu. Merci, elle et moi avons quelques affaires personnelles. L'histoire de Professeur Yu n'est qu'un prétexte. Bailinger, je t'ai cherché pour parler des faits, ne mêle pas des affaires privées à ça. Bing-King, ce n'est pas ma faute si Qian ne t'aime pas, tu ne peux pas me le reprocher. Comment peux-tu me rendre responsable de ta colère à cause de ça? Ah, je vois, elle n'accepte pas la rupture et vient chercher des noises. Hé, mademoiselle, garde un peu de dignité. Pourquoi faire ça? Moi non plus, je ne t'aurais pas choisi. Bing-King, tu ne vas pas t'excuser et juste partir. Pour une avocate, c'est un comble. Tu devrais mieux que nous savoir qu'il faut s'excuser après avoir fait une erreur. Oui, des excuses, des excuses. Des excuses, des excuses, des excuses. T'es censé être avocate, toi. Une personne comme toi, qui oserait t'engager pour un procès après ça? Notre professeur Bai ne doit pas souffrir en vain. Tu dois t'excuser publiquement. Comment ça se fait que vous avez trouvé pile un endroit sans surveillance? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Bing-Ching, à t'entendre parler, on dirait que c'est moi qui ai fait une erreur, non? Moi, la victime, je ne mérite même pas que tu t'excuses. Je ne t'ai même pas demandé de t'agenouiller. Non, il faut qu'elle s'agenouille pour s'excuser. Impossible, je ne t'ai pas poussé, tu sais très bien pourquoi tu es tombé dans ton fort intérieur. Ça va. Merci de me soutenir tous. Je suis vraiment désolée pour vous aujourd'hui. Je viens juste de prendre mes fonctions aujourd'hui, et mon pied est déjà blessé. Je risque d'occasionner un retard dans vos cours, c'est ma faute. Espèce d'avocate sans scrupules, quelles sont tes intentions, dis-moi? Sous les yeux de tous, si tu passes à l'acte, je peux te traîner devant le tribunal. Je n'ai juste pas l'habitude de frapper les femmes. Tu pourrais venir au département de danse de l'Académie Lizzie, j'ai quelques problèmes. Bien. Jeune maître Zun, où allez-vous? Ce projet d'un montant de 100 millions d'euros, vous deviez prendre la décision aujourd'hui. Donner ce projet à quelqu'un d'autre, même s'il valait 10 milliards d'euros, il ne serait pas plus important que ma femme. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous ne suivez plus les cours, c'est ça? Directeur d'école, venez vite nous rendre justice. Il y a une étrangère dans l'école qui s'en prend à Mademoiselle Bai. Retournez tous en classe. Vous, venez à mon bureau. Si le directeur d'école arrive maintenant,
C'est sûrement Zun Kuan-yu qui l'a arrangé. Si je quitte cet endroit, ça va jouer contre moi. Directeur d'école, je viens juste de me blesser la jambe, je ne devrais pas trop bouger. Et si, on en parlait ici? Mademoiselle Ba, tout à l'heure, tu ne disais pas que tu t'inquiétais pour les études des élèves? Ce que tu dis et ce que tu fais ne correspondent pas, non? Merci de me défendre. Ce n'est rien. Retournez vite en classe. Malebaï, n'aie pas peur, ça ne nous fera rater qu'1 ou 2 heures de cours, on peut les rattraper. Quiconque ne part pas sera renvoyé. Allez-y. Binking, tu as étudié ici aussi. Comment as-tu pu frapper une enseignante? Directeur d'école, je ne l'ai absolument pas frappé, encore moins battu. Directeur d'école, dès que Binking est arrivé, elle m'a questionné sur le départ de professeur Yu, et elle m'a même forcé à quitter l'école. Comme je ne voulais pas, elle m'a poussé. Vous devez me rendre justice, s'il vous plaît. Quelle justice veux-tu? Zun Kuan-yu. Jeune maître Zun, pourquoi êtes-vous venu en personne? Ma personne a été victime d'intimidation ici. Et vous lui demandez des explications? Jeune maître Zun. C'est vrai, Mademoiselle Bai a été frappée. Et beaucoup d'élèves l'ont vu. On ne peut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Zun Kuan-yu. Je ne l'ai vraiment pas frappé. Tu sais quel genre de personne je suis, tu dois me croire. Oui, je te crois. Laissez tomber, s'il vous plaît, directeur d'école. Binking n'a pas fait exprès de me pousser. Je ne lui en veux pas. C'est elle, l'enseignante de votre école? Oui. Elle vient d'être recrutée. Dispose-t-elle vraiment de son certificat d'aptitude? Il l'a? Je déteste les réponses ambiguës, sois honnête. Répondez. Non. Non. On peut être enseignante sans certificat d'aptitude. Permettez-moi de vous demander franchement. Cette école est-elle en déclin? Non, non. Mademoiselle Bai Linger. C'est le jeune maître Gu qui l'a recommandé à l'administration. Ah, alors votre école recrute par piston, je vois. Bing-ching, heureusement que tu as fini tes études tôt, sinon je ne serais pas du tout rassuré de te savoir ici à l'école. Oh là là, je ne savais pas que l'école était devenue comme ça. Quel gâchis pour la jeunesse. Alors vire-les tous. Jeune maître Zun, arrêtez de plaisanter. Notre école a une accréditation qui est de premier ordre. Mademoiselle Bai Linger elle-même est très compétente. Elle n'a juste pas eu le temps de passer son diplôme. Jeune maître Zun, la compétence ne devrait-elle pas primer sur tout? Même si j'ai été recommandée par Tian, je suis moi-même très capable. La compétence est importante, certes. Mais la moralité... Dans ce cas, on verra après l'examen. Puisqu'elle n'est déjà plus professeure à l'école, qu'est-ce que ça peut faire si on la frappe? Si elle n'est pas prof, on peut la tabasser? Cependant, je ne crois pas que notre Chinger se mettrait à frapper quelqu'un sans raison. Montrez la vidéosurveillance. Zun Kuan-yu, j'avais déjà regardé à ce moment-là. Il n'y a vraiment pas de caméra de surveillance à cet endroit. Cette surveillance a tout filmé très clairement. À ce moment-là, tu étais juste dans l'angle mort, tu n'as pas vu la caméra. C'est une bonne nouvelle. La surveillance de notre école enregistre aussi le son. Regardons la vidéo, et la vérité nous apparaîtra. Pour une si petite affaire, il n'est pas nécessaire de faire tout un plat, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai déjà pardonné à Binking. Mademoiselle, pourquoi es-tu si pressée? Qu'est-ce que tu as peur de découvrir? De quoi aurais-je peur? Je pense juste que ce n'est pas nécessaire, c'est tout. Monsieur le directeur d'école, veuillez m'expliquer. Maintenant, il n'y a que toi pour le considérer comme un trésor. Jeune maître Zun, je n'aurais jamais cru que les choses étaient ainsi. Les étudiants n'ont probablement pas tout vu. Quand ils m'ont appelé, ils ont juste dit que Mademoiselle avait été frappée. Mademoiselle Bing, je suis vraiment désolé. Je vais m'occuper de faire partir Bai Linger tout de suite. Et de faire revenir professeur Yuxin. Cet enregistrement est pas mal. On pourrait le mettre sur le forum de l'école pour que les élèves puissent bien le regarder. Oh, je ferai tout ce que vous me dites.
Tiens, jeune maître Zun et Bing King veulent me faire virer de l'école. Il faut que tu viennes tout de suite à l'école. Il y a tellement de problèmes chaque jour, je suis très occupé. Débrouille-toi toute seule. Tiens, mon chien. Oh là là, ton chien est en train de t'ignorer complètement. Comment vas-tu t'en sortir? Monsieur le directeur d'école, vous êtes également un chef de file parmi les grandes universités de Ville de Yun, alors laissez-moi vous confier un message. Jeune maître Zun, dites-moi. À l'avenir, je ne veux plus voir le nom de Bai Linger sur la liste des enseignants des grandes universités. Notre groupe Shangting est prêt à financer la rénovation de vos bâtiments pédagogiques et à introduire des équipements d'enseignement plus avancés pour votre école. Merci, jeune maître Zun. Je m'en occupe tout de suite. Jeune maître Zon, je vous supplie de me donner une autre chance. Ce travail que Tian m'a si difficilement arrangé, si jamais je le perds si vite, il sera triste. Invoquer Gu Zongxia ne sert à rien. Celui qui perturbe ma femme, je le ferai pleurer. Allô, Sir Yu. Tingé, le directeur d'école vient juste de me parler, je vais continuer à enseigner à l'école. Et Bailinger a été renvoyé. Comment as-tu fait ça? Félicitations, Sir Yu. Moi, je n'ai pas vraiment aidé. Tant que tu peux continuer à être professeur, c'est le principal. Oh là là, je sais que tu aimes rendre service sans chercher à être reconnu. On se retrouve dans un instant au restaurant de repas léger. Aujourd'hui, je suis contente, tu ne peux pas refuser, tu as compris? Moi, le président du groupe Shangting, je suis moins occupé que toi. Ce n'est pas comme si c'était une coïncidence. C'est surtout parce que j'avais peur que tu sois trop occupé et que tu n'aies pas le temps de dîner avec nous. Je ne suis pas occupé, et j'y vais aussi. Là, dedans, j'ai aussi ma part de mérite. D'accord, allons-y ensemble. Qingjing est là, Qingjing. Sir Yu. Qingqing, comment le jeune maître Zun est-il venu avec toi? Mais quelle est votre relation au juste? Lui. Il est mon mari? Ah, ton mari? Chinger, je dois aller aux toilettes. D'accord. Waouh, ce geste de la tête. Leur niveau de douceur est au max. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître Zun, si froid et impitoyable en public, puisse avoir ce côté-là. Mon Dieu, mon petit cœur ne peut plus le supporter. Sir Yu, tu exagères. Bing Ting. Quelle coïncidence te rencontrer ici. On pourrait partager une table, non? Ce n'est pas très pratique. Chinger. Toi et Zun Kuan Yu, vous. Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi bien de ta Bailinger, c'est tout. Chinger, ne sois pas comme ça. Moi et Linger, elle... Ma curiosité n'est pas si grande. Sir Yu, changeons d'endroit. Ah, d'accord. Linger, tu... Gu Zhongxian, s'il te plaît, sois clair sur la nature de notre relation actuelle. Ching. Je me rends compte seulement maintenant que la personne que j'aime était toi. Est-ce qu'on pourrait recommencer à zéro? Tu peux arrêter de me harceler? S'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas envie que tout à l'heure, Ayu te voie et ne soit pas content. Je vous laisse discuter un peu. Je vais aller voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on mange? Gu Zongqian, si tu as un problème, règle-le avec moi. Arrête de t'accrocher à Chinger. Je n'ai rien à te dire. Bing King, si seulement tu pouvais revenir, je prendrais soin de toi. C'est promis. Il ne pourra plus jamais y avoir de troisième personne entre nous. Tu crois que la situation actuelle est due à leur faute? Ce n'est pas le cas. J'ai toujours des sentiments pour toi. Tu m'as aimé pendant toutes ces années. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous remettre ensemble? Gu Zongqian, si tu as choisi Bailinger une fois, il y en aura d'innombrables autres après. Je ne le ferai jamais. Peut-être. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'aime Zun Kuan Yu, ce n'est absolument pas pour te rendre jaloux. Gu Zongqian, les sentiments qui arrivent trop tard ne valent rien. Ne me force pas à te mépriser. Chinger, allons-y. Attends, je vais envoyer un message à Sir Yu, on se reverra un autre jour. D'accord. Pourquoi es-tu si heureux? Chinger, appelle-moi encore une fois Ayu. Zun Kuan Yu, je ne rentre pas tout de suite à la maison. Tu dois m'emmener au club Shuixi Shangting. Pourquoi tu veux aller là-bas? J'ai un dossier concernant la société Minglang à vérifier. Mon ami vient de me prévenir.
que les personnes clés seront toutes au club. Ils m'ont tout arrangé. Il faut absolument que je saisisse cette opportunité. Zone Kuan Yu. Trouve-toi un endroit où rester d'abord, je te recontacterai quand j'aurai fini. Non, c'est un endroit trop louche. Je ne serai pas tranquille si je ne t'accompagne pas. Oh là là, le nom de jeune maître Zone est trop imposant. Si tu me suis, je ne pourrai rien faire du tout. Directeur Zhao, ma tante m'a dit que vous avez de grandes capacités. Ma carrière de danseuse, elle dépend de votre aide. C'est facile, c'est facile. Pourquoi est-elle ici? Et en plus, elle est habillée de façon si sexy. Directeur Zhao, regardez-la. N'est-elle pas très belle? Vous m'aidez à régler cette histoire de boulot, et moi, je vous aide à la conquérir. Qu'en dites-vous? Vous êtes sérieuse? Directeur Zhao, puisque je l'ai dit, c'est que je peux le faire, évidemment. Allez dans la loge et attendez. Bien, bien, bien. Alors j'attends de vos nouvelles. Où est-elle? Directeur Zhao est tout seul ici. C'est parfait pour lui soutirer des informations. Pardon, je suis désolée, je me suis trompée de pièce, j'espère ne pas vous avoir dérangé. Beilinger a vraiment du talent. Elle a réussi à l'amener. Je suis seul ici. Venez, buvons un verre ensemble. Alors, je vais donc vous déranger. C'est quoi votre nom, beauté? Je viens d'arriver, je m'appelle Lily. Veuillez prendre bien soin de moi. Bien sûr que je vais prendre soin de toi. Et, vous ne m'avez pas dit comment je devais vous appeler. Vu votre allure et votre classe. Vous êtes dans les affaires, n'est-ce pas? Mon nom est Zhao. Je fais un peu de commerce extérieur. À Ville de Yun, je suis juste un peu moins bien que Chongqing. Tu as pas peur que le vent souffle trop fort et te fasse exploser la langue? Oh là là, directeur Zhao est tellement impressionnant. Depuis toute petite, j'admire les gens compétents. Alors, racontez-moi un peu, juste pour que je puisse m'instruire un peu. Bingqing, pourquoi es-tu pile ici? C'est toi qui es venue toute seule, donc tu ne peux pas me blâmer. Vous autres, les petites gamines, vous manquez de culture générale. Alors, je vais un peu, juste un petit peu, vous raconter. Récemment, à Ville de Yun, il y a bien la société Minglang qui a fait faillite, non? La faillite de leur entreprise, en fait, cache quelque chose de secret. Les livres de compte de leur société. Allez, bois d'abord. On boit et on parle. Bingjing, si ces photos sont diffusées, ça va vraiment te coûter cher. Directeur Zhao, vous ne pouvez pas nous tenir en haleine comme ça? Vous n'avez pas fini votre histoire? Racontez-la moi jusqu'au bout, et je vous tiendrai compagnie jusqu'au bout. Laissez tomber, laissez tomber. Si vous n'avez pas envie de raconter, alors ne racontez pas. Oh, en fait, ce n'est rien. C'est juste qu'ils ont monté une pièce, celle du Le Prince échangée par un chat sauvage. Le livre de compte est à l'entreprise, personne ne l'a juste trouvé. L'histoire est finie. Viens, mademoiselle. On boit un verre tous les deux. Directeur Zhao, je ne peux pas boire ce verre. Hé. Tu me cherches, toi? Espèce de sale méchante. La femme de basse classe qui sert de jouet aux hommes. Arrête de faire ta prude. C'est bon, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de frapper. Arrêtez, je vous dis. Vous allez tuer quelqu'un. Tu prends encore sa défense. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Remets ça. Attendez que je m'occupe de ça, d'accord? Directeur Zhao. Directeur Zhao, j'ai enregistré tout ce que vous venez de dire. Vous avez fait de fausses écritures comptables, détourné des fonds et accusé d'autres personnes à tort. Avec l'accumulation de tous ces crimes, vous pensez que vous allez prendre combien d'années? Mais qui es-tu au juste? Qui je suis n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce que tu vas faire maintenant. Regarde bien.
Cette personne à côté de moi, c'est le PDG du groupe Shengting, l'homme au pouvoir, Zun Kuan-yu. Jeune maître Zun, ça ne me regarde pas. Dans l'affaire concernant la société Minglang, je n'y ai pas participé? Qu'est-ce que je dois faire? Ordonnez-moi ce que vous voulez. C'est bien que tu le reconnaisses. Maintenant, tout ce que tu as simplement à faire, c'est de me dire où se trouve le vrai livre de compte, et ensuite, de témoigner au tribunal. Il est juste sous la chaise. Tu sais vraiment bien cacher les choses. Souviens-toi de ne pas laisser fuir l'information. Tu n'y vas pas? Comment fais-tu tes enquêtes? Tu te déguises, tu approches l'autre personne, et tu obtiens ainsi des informations. Moi, j'ai parfois besoin de ça pour mon travail. Au fait, comment ça se fait que tu sois entré comme ça? Quoi? Tu me reproches d'être arrivé trop tôt? Non, Tu es stupide ou quoi? Un endroit aussi dangereux? Tu oses venir. Et si jamais tu n'étais pas à la hauteur, s'il te droguait, comment comptais-tu t'en tirer indemne? Ça va, ne sois plus fâché, on rentre à la maison, d'accord? Allons-y. Et... Tu m'as fait la tête tout le long du chemin, ne sois plus en colère. Si tu as besoin de preuves, tu peux engager quelqu'un, tu peux me demander à moi, tu dois absolument le faire toi-même. Mais c'est mon travail. Comment pourrais-je demander à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement, est-ce que c'est moi qui me mêle de ce qui ne me regarde pas, ou est-ce que c'est toi qui as tort? J'ai tort. Alors, promets-le-moi. Je dois encore promettre? Bien sûr que oui. Tu as fait des études de droit. À quoi sert une promesse orale? Il faut que ce soit présenté sous forme écrite, et que tu me la donnes. D'accord, je vais l'écrire. Et qu'est-ce que tu fais? Je te démaquille. Maintenant, tu as l'air de porter un masque, je n'aime pas ça. Mais tu ne m'as toujours pas dit comment tu es entré, toi. Quelqu'un m'a envoyé des photos de vous deux, alors j'ai demandé à ce qu'on enquête. Hé, laisse tomber. Chingé, ton père est à l'hôpital. Il faut que tu reviennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave ou pas? Les résultats des examens sont sortis? Tu oses demander ça? Si tu n'étais pas sorti faire la bringue, ton père aurait-il fait une crise de tension? Attends. Tu as encore le temps avant d'aller travailler. Je t'y emmènerai tout à l'heure. Mange encore un peu. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. J'ai posé un congé. Mon père est hospitalisé. Je dois aller le voir. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est grave, je t'emmène. On va déjà rencontrer les parents? Quoi? Je ne suis pas à la hauteur. Non. Alors, allons-y ensemble. Papa. Maman, pourquoi tu me frappes? Tu oses encore demander ça? Ce que tu as fait, tu n'es pas au courant? Ching, tu me déçois tellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde par toi-même. Maman, dis-moi d'abord cette photo, d'où elle vient? Un SMS que j'ai reçu subitement. Ching, ton père et moi nous sommes donné du mal pour t'éduquer. Ce n'est pas pour que tu sortes et que tu ailles batifoler. Tu pourrais avoir un peu plus de tenue, non? Maman, tu me vois vraiment comme ce genre de personne. J'étais en train de travailler à ce moment-là, je n'ai rien fait de déplacé. Tu oses encore te justifier. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, interdiction de mettre un pied dehors. Nous t'avons d'ores et déjà trouvé un fiancé. Tu vas le rencontrer immédiatement. Papa, c'est aussi ce que tu penses. Il arrive dans un instant. Vous allez vous voir. Oh, Zisheng est arrivé. Hé, Ching, laisse-moi te présenter. C'est le deuxième fils de la famille Li. Il s'appelle Li Zisheng. Et c'est ton futur mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce type a au moins 40 ans et plus. Mademoiselle Bing, bonjour, Maman, je n'ai même pas encore accepté ce rendez-vous, et tu as pris les décisions toute seule, tu as tout organisé pour moi, mais c'est vraiment trop. Oh là là, Chinger. Le groupe Li, dans notre ville de Yon, est aussi l'une des entreprises les plus importantes. Zisheng est un homme prometteur. Si tu épouses la famille Li, la compagnie de notre famille pourra obtenir d'énormes bénéfices. Ne sois pas si borné. Un homme prometteur? Lui. Il pourrait être mon père. Hein? Mais comment tu parles, toi? Laisse-moi te dire, même si j'ai l'air plus vieux que mon âge, je n'ai que 27 ans, d'accord? Je vous le dis, je n'épouserai jamais ce type. Oh là là, Ching. Les hommes ne sont-ils pas tous les mêmes sur cette terre? Au moins, la famille Li peut nous aider. Tu ne peux pas profiter des avantages de la famille sans faire le moindre effort. Je te dis que cette fille, elle est plutôt jolie. Mais si elle ne change pas ce sale caractère, je pense que pour nos affaires, il n'est plus nécessaire de continuer. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas,
Je vais tout de suite lui donner une bonne leçon. King-e, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Lee. Vite, vite, vite. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser, moi? Lui. Je vais être clair avec toi. Je ne suis pas intéressé par toi, donc pas besoin de faire d'autres efforts. Ha ha ha. Tu n'es pas intéressé par moi? Et qui t'a donné le droit de dire ça? Laisse-moi te dire, si tes parents n'étaient pas venus me supplier en pleurant, je ne serais jamais venu. Puisque tu aimes tant les rendez-vous arrangés, tu n'as qu'à les arranger avec eux. Ce n'est pas... King-e, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, tu crois que tu es libre de faire ce que tu veux, que tu peux nous défier, c'est ça? Mon oncle, ma tante, bonjour. Oh là là, jeune maître Zun, lâchez-la d'abord. Jeune maître Zun, comment se fait-il que vous soyez là? Regardez-moi ça. Mon Dieu. Jeune maître Zun, je suis Li Zisheng du groupe Li. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rendez-vous arrangé pour Ching Ching. Est-ce qu'il a un rendez-vous arrangé avec toi? Oui, alors nous, en tant que parents, devons bien planifier l'avenir de notre fille, n'est-ce pas? Qui a dit que je ne l'épouserai pas? Je sais bien ce que vaut ma fille. Je sais que... Jeune maître Zun, c'est une passade. Je dois quand même assurer l'avenir de ma fille. À tes yeux, à quel point Ching'e est-elle si mauvaise? Pour que toi, sa propre mère, tu la rabaisses ainsi? Dans mon cœur, elle est tout simplement merveilleuse. Elle mérite tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Rien qu'avec ta sale gueule, tu la mérites? Tu as vraiment l'allure d'un porc et l'attitude d'un porc. C'est trop bon d'entendre ça. Quelle langue de vipère! Jeune maître Zun, vous avez raison. Oui, 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 je m'en vais tout de suite. Jeune maître Zun veut dire que vous allez épouser notre Ching'e. Inutile de se presser pour en parler. Nous sommes déjà mari et femme. Oh là là, ma fille, vous vous êtes mariés sans rien dire à la maison. Regardez le quiproquo que ça a créé. Ah ah ah. De mon côté, ce n'était pas très commode de révéler cette relation. Oh, pas de souci, pas de souci. Mon cher gendre, quand est-ce que vous comptez organiser la cérémonie de mariage avec notre Ching'e? Notre famille n'a qu'elle comme trésor, il faut au moins qu'on puisse s'y préparer, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je déteste les complications, pas de mariage. Mais quelle absurdité! La famille Zun et la famille Bing s'unissent, comment ne pas inviter les convives? Les gens vont nous dire que nous sommes avares, et sans manière. Oui, organiser un mariage, c'est aussi une forme de respect de la part de la famille Zun, n'est-ce pas, mon gendre? J'écoute Ching'e, de toute façon, tant que je suis là, personne ne la maltraitera. Mon cher gendre, ma chère et précieuse fille, elle ne peut pas se marier comme ça à vous, ce serait dévalorisant, non? Désormais, tant que vous la respectez, je prendrai soin de vous, naturellement. Si le clan Bing a besoin de quelque chose, vous pouvez me le demander directement. Ha 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 ha. Alors, mon gendre est vraiment trop gentil. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire franchement. Vous voyez le marché boursier de notre clan Bing? Il est en chute libre. Actuellement, j'ai un besoin urgent de liquidité. Papa! Je n'ai pas été vendu à Zun Kuan Yu, tu ne peux pas m'utiliser comme monnaie d'échange. Où est ma place quand vous agissez comme ça? Ching Jing, tes paroles blessent le cœur de tes parents, tu sais. Comment pourrions-nous? Ça suffit. Papa, prends bien soin de toi maintenant. Je reviendrai te voir plus tard. Toi! Oh, regarde-la. Regarde la fille que tu as élevée. Non seulement elle n'aide pas la famille, mais en plus elle ose défier ses parents. C'est moi seule qui l'ai mise au monde, non? Pourquoi est-ce que tout est toujours de ma faute? C'est bon, arrête de parler. Écoute-moi, garde contact avec elle. Dis-lui qu'elle doit absolument mettre la main sur jeune maître Zun. Tu entends? Oui, 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 repose-toi bien. Zun Kuan Yu, je ne veux pas que tu aides l'entreprise de mon père pour moi. Je ne veux pas que notre famille devienne un accessoire. Ou un fardeau pour toi. Ching'e, nous sommes mari et femme maintenant. Ne fais pas de distinction aussi nette entre nous. Votre vénérable épouse a peur que je devienne le roi Yu de Zhu. Je ne pourrai jamais être bas aussi. Ça va. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tant que tu restes à mes côtés et ne me quittes pas, le reste n'a aucune importance. Zun Kuan Yu. Tant que tu ne me quittes pas, je ne t'abandonnerai pas. Le temps sera le meilleur témoin. Allô? Jeune maître Zun, les photos de madame, c'est Beilinger qui les a prises. Bien, j'ai compris.
King, on la chasse directement de la ville de Yoon, non? Pour s'occuper d'une Bailinger, tu n'as pas besoin d'intervenir, sinon on la surestimerait beaucoup trop. Alors je vais d'abord demander à quelqu'un de vérifier pour voir où elle est. Pas la peine. Va directement la chercher chez la famille Gu. Tu n'essaierais pas d'en profiter pour aller voir Gu Zhongqian par hasard? Pourquoi est-ce que j'entends tant d'aigreur dans ta voix? Ça fait longtemps que ta beauté m'a totalement fascinée, Gu Zhongqian n'est même pas comparable. Bailinger. Il y a des choses où on a des comptes à régler. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu veux parler, allons ailleurs. Tu as peur de qui sache? On va parler juste ici. C'est toi qui as pris les photos en cachette, n'est-ce pas? De quelles photos tu parles? Si j'ose le dire, ça veut dire que j'ai des preuves. Bailinger, à cause de toi, mon père est à l'hôpital. Dis-moi, comment devrais-je te payer cette dette? Binging, de quel droit tu me frappes? Même si c'est moi qui ai pris les photos. Et alors? C'est toi qui as fait ça. Tu n'as aucune décence. Et tu rejettes la faute sur les autres? Cette gifle, c'est un avertissement. Si tu as quelque chose à régler, viens me voir. Mais si tu oses t'en prendre à ma famille, je ne te laisserai jamais tranquille. Bing-Ching. Tiens, Bing-Ching a encore des choses à faire. Rentrons d'abord. Tiens, j'ai tellement mal au visage. Tu vas rentrer m'aider à mettre de la pommade. Il vaudrait mieux. Arrête de m'importuner, tout de suite. Je ne veux pas détruire la dernière once d'affection que j'ai pour toi. Inutile. Il m'attend pour quelque chose. King. Tu m'as tellement manqué, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Zhen Kuan-Yu m'attend toujours. Ce n'est qu'une crapule. Il nous a séparés de force. Gu Zhongqian, je te l'ai déjà dit, notre séparation n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je ne crois pas. Tu m'aimais tellement, c'est nous deux qui devrions être ensemble, n'est-ce pas? Je t'aimais. Mais tout ça, c'est vraiment du passé maintenant. Je m'en vais. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je ne te laisserai pas partir. Chinger, il est temps de rentrer. Zhen Kuan-Yu, qu'est-ce qui te fait si peur? Tu as peur que Chinger ne m'oublie jamais, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'es précipité ici. Je déteste tous les hommes qui s'approchent d'elle. Très bien. Alors, aie le cran de laisser Chinger décider. Et regarde qui elle choisit, hein. Quand l'as-tu fait tatouer? Je l'ai fait peu de temps après qu'on soit ensemble. Je t'aimais vraiment. Maintenant, je sais ce que ça fait te perdre. Je me sens terriblement mal. Gu Zhongqian, honnêtement, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Notre histoire est terminée depuis longtemps. On pourrait juste s'efforcer de regarder vers l'avenir, s'il te plaît. Je veux aussi aller de l'avant, mais je n'y arrive pas. Ting, je t'en prie, pardonne-moi. Gu Zhongqian, tu me fais sentir que tu n'as aucune fierté. Depuis que nous sommes enfants, tu as toujours été si fier. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Ching, peu importe ce que je fais pour toi, cela en vaut la peine. Je ne peux pas te perdre. Gu Zhongqian, je te supporte depuis longtemps. Ne me force pas à m'en prendre à la famille Gu. Fais-toi enlever ce tatouage, mon mari l'a vu, et ça ne va pas le rendre heureux. Chinger me mettant avant. Pourquoi est-elle devenue comme ça? C'est sûrement à cause de Zhen Kuan-Yu. Oui. Ça ne peut être que lui. J'ai mal aux jambes. On s'assoit, s'il te plaît? Je t'aime, Bing-Ching. Je t'aime aussi. Jeune maître Zun. Je vais préparer du café. Envoie quelqu'un faire effacer le tatouage de Gu Zhongqian. Si nécessaire, tu peux employer des moyens coercitifs. Bien, Président. Président, ces documents nécessitent votre examen. Ces documents n'avaient-ils pas été refusés? Pourquoi me les rapportez-vous? Président, aujourd'hui, les projets du clan Bing ont explosé. Si vite? La nouvelle s'est déjà répandue? Ils donnent de l'argent et des projets au clan Bing. Ils pensent qu'ainsi Sheng Ting leur devra une faveur pour obtenir ce qu'ils veulent. Président, le clan Bing prend tout ce qui vient. Si ça continue comme ça, ce n'est pas bon pour Sheng Ting. Tu as vraiment de la chance d'avoir mis au monde une fille aussi ambitieuse qui a réussi à s'accrocher à l'arbre jeune maître Zun. Je suis vraiment jalouse. Ha ha ha, c'est grâce à la chance, n'est-ce pas? Oh là là, arrête d'être modeste, hein. Quand tu auras fait fortune, n'oublie pas de nous pistonner un peu. Ah, Chinger.
Oh, ma fille est de retour. Je te laisse, d'accord. Plus tard, viens jouer aux cartes à la maison si tu es libre. Oh là là, cela fait longtemps que je n'ai pas vu Binking. Je passe tout de suite, pour rattraper le temps perdu avec Chinger. Aïe aïe aïe, une autre fois. Je te laisse. Je te laisse. Ah, Chinger, pourquoi es-tu revenu seul? Et mon gendre, où est-il? Où est papa? Il va bien. Ah, ton père, maintenant qu'il y a de bonnes nouvelles, il est en pleine forme, toutes ses maladies ont disparu, il est sorti directement de l'hôpital et il est allé à l'entreprise. Tu n'as rien à me dire, toi? Et si on invitait notre gendre à dîner à la maison ce soir? Il n'est encore jamais venu nous voir. Après le dîner, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Est-ce que notre gendre sait jouer aux cartes? Sinon, je pourrais appeler quelques amis pour qu'elles viennent jouer à la maison. Avant, ce n'était pas toi qui devais courir après les autres. Quoi? Maintenant, tu peux te permettre de les inviter? Maintenant, elles n'ont qu'une envie, c'est de me caresser dans le sens du poil. Si tu demandes à Zun Kuan Yu de venir dîner et jouer aux cartes, c'est juste pour te donner de la crédibilité. Oh, ça suffit. Avant, c'était moi qui les flattais. Maintenant, la roue tourne. Pourquoi devrais-je être poli avec elle? À vos yeux, je ne suis qu'un outil, n'est-ce pas? Ding-ching, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas fait un seul sourire depuis que tu es entrée, quoi. Maintenant que tu es Madame Zun, je dois aussi te flatter, toi? Les nouvelles sur Zun Kuan Yu et moi, c'est vous qui les avez divulguées, n'est-ce pas? Oh là là! On n'a pas fait exprès de les publier partout, c'est juste que j'ai laissé échapper 2 mots quand j'étais au téléphone et je leur avais bien dit de ne pas le répéter. Mais leurs bouches, elles sont comme une passoire. Mes parents essaient vraiment par tous les moyens de me soutirer de la valeur, hein? Tu es en train de nous blâmer, là? Bien sûr, maintenant tu as pris ton envol, on ne peut plus rien contre toi. N'oublie pas combien d'efforts ta mère a mis sur toi. Tu as investi en moi. Juste pour que je sois bien élevée et que tu puisses me vendre au meilleur prix, quoi. C'est ça, maintenant tu as trouvé le meilleur parti. Ching-ching, dis-moi honnêtement, si on ne t'avait pas éduquée pour être aussi brillante, est-ce que ce Zun Kuan Yu saurait qui tu es? Est-ce qu'il te jetterait un second regard? Si je m'améliore et deviens meilleure, c'est uniquement pour moi, pas pour plaire à un homme. Oh, ça suffit, Ching-ching. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une bonne discussion entre mère et fille? Ne nous laissons pas emporter par les mots, ça ferait du mal à la bonne entente familiale, hein? Dis à mon père de refuser ses projets. Pourquoi les refuser? Quel est l'intérêt de refuser de l'argent qui vient directement à nous? C'est juste que ces projets ont été obtenus en marchant sur le groupe Shengting. Mais Zun Kuan Yu est le gendre de notre famille Bing. Il n'est même pas encore venu demander ta main, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'on profite un peu de son aura? Chingé, tu dois absolument amadouer Zun Kuan Yu. Maintenant, les projets de la famille Bing sont de plus en plus nombreux et de mieux en mieux réussis. Après ça, à Ville de Yun. Plus personne n'osera nous rabaisser. Mon père n'a même pas pensé si tous ces projets, il va pouvoir les gérer. Oh là là, qu'est-ce qui est ingérable? S'il y a des problèmes, notre gendre n'a qu'à lever la main et tout est réglé, non? Zun Kuan Yu ne s'attendait sans doute pas qu'en épousant une femme. Ils doivent aussi engager Shengting. Chinging, n'oublie pas, la famille Bing est ta famille d'origine. Si nous allons mieux, c'est ton soutien. Toi, mon enfant, comment peux-tu être si confuse? Est-ce que je suis vraiment votre fille? Si tu n'étais pas notre fille, pourquoi aurions-nous pris la peine de t'élever comme ça? C'est vrai. Je ne peux pas vous abandonner. Mais je ne peux pas non plus entraîner Zun Kuan Yu. De quoi tu parles? Qu'est-ce que cet abandon et ce genre de choses concernant le fait d'entraîner quelqu'un? J'ai l'intention de divorcer de Zun Kuan Yu. Tu es folle. Tellement de gens se bousculent au portillon pour l'épouser, comment peux-tu songer à te retirer? C'est vous qui m'y forcez. Non, je ne te laisserai pas partir. Aujourd'hui, tu ne feras pas un pas en dehors de la famille Bing. Aïe, oh là là, quel mal ai-je fait dans ma vie antérieure pour avoir élevé une ingrate comme toi? Maman, j'en ai vraiment marre. Vous m'avez toujours traité comme un outil, juste pour que j'apporte quelques avantages à la famille Bing. Mais quand avez-vous vraiment pensé à moi sincèrement? Toi et Zun Kuan Yu vous aimez, et Zun Kuan Yu a les moyens. Il pourrait aider notre famille Bing. N'est-ce pas une situation où tout le monde y gagne? Mais vous êtes en train de lui sucer le sang. Toi! Se séparer quand on s'aime le plus. C'est aussi se laisser de beaux souvenirs. Tu veux divorcer? Est-ce que j'ai donné mon accord? Comment es-tu arrivé là? Après avoir donné des instructions au secrétaire, je ne t'ai pas trouvé, alors j'ai vérifié, heureusement que je suis venu. Sinon, j'aurais été laissé sans explication par toi. Tu dois me faire confiance. Il n'y a rien que ton mari ne puisse gérer. Oh là là, c'est... Comment se fait-il qu'elle pleure encore, hein? Directeur Bing, parlons un peu. Oh mon gendre, pourquoi être si distant?
Oh, au fait, j'ai quelque chose que je voulais justement te demander. Pourquoi as-tu donné le projet du grand centre commercial à nos concurrents? Vous êtes bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? En considération de Chinger, je peux accorder quelques facilités au climbing, mais ne me prenez pas pour un idiot. Mon cher gendre, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour qu'il aille négocier la résiliation du contrat. Êtes-vous sûr que votre climbing peut payer la pénalité de rupture? Pour cette fois, je n'en tiendrai pas compte. Shengting a déjà publié une déclaration. Nous traitons chaque partenaire sur un pied d'égalité. Mais si vous agissez ainsi, les gens penseront que notre clan Bing et Shengting sont en désaccord et ils feront tout pour nous écraser, nous, le clan Bing. Oui. Les commandes que le clan Bing a reçues actuellement vous suffisent pour 10 ans de bénéfices. Mais avez-vous pensé à ce que les gens diront de Chinger? Si vous faites ça, les gens penseront que vous ne lui accordez pas assez d'importance. C'est vrai. Papa, Zun Kuan Yu m'a déjà donné assez de respect, c'est vous qui êtes trop gourmand. Vous devriez réfléchir sérieusement. Quand vous aurez bien compris, recontactez-moi. Oh là là, cet enfant. Chinger, ne redis plus jamais que tu vas me quitter. C'est juste que j'étais hors de moi. Cela n'est même pas possible. Ça me rend triste. Sois tranquille, je ne laisserai pas tomber la famille Bing. Je suis désolée. Cet homme est plutôt romantique. Il profite que je dorme pour m'offrir un cadeau en cachette. Allô? Bing, il y a une réunion d'anciens élèves qui se tient aujourd'hui. N'oublie pas de venir, d'accord? Je te préviens, ton petit ami du lycée, Ge Cheng, sera là aussi, et il amènera aussi la petite Lin Wanner, qui s'était immiscée dans votre relation à l'époque. Fais bien attention. Je suis parée à toute éventualité, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. Tiens, pourquoi il y a autant de filles qui viennent aujourd'hui? T'es vraiment à la traîne, toi. Le jeune maître Zun a fait partie de la Westminster School, mais à l'époque, il venait rarement en cours ici. Et cette fois, cet événement est sponsorisé par le jeune maître Zun. Il paraît qu'il va venir faire un discours. Du coup, toutes les filles viennent ici pour apercevoir son illustre personne. Il vient ce soir. Pourquoi il ne m'a pas prévenu? Pourquoi Jiaying n'est pas encore arrivé? Arrête-toi tout de suite! Oh, mais n'est-ce pas Madame Gu qui a trompé son mari le soir de ses noces? Elle a encore le culot de venir à un événement pareil. Tu es tellement contente que tu veux devenir la prochaine Madame Gu? Lin Wanner, ton ami a de telles intentions. Tu n'étais pas au courant? Wanner, non, je n'ai pas d'intention. Bing Ching, arrête de semer la zizanie. Bing Ching, je sais très bien qui est Yunzi. J'ai la tête sur les épaules. Regarde ça, le vieux dicton est si juste. Méfie-toi du feu, des voleurs et de ta meilleure amie. C'est pas nouveau que la maîtresse prenne la place. Tu n'es pas toi-même la preuve que c'est possible. Qui est la maîtresse, au juste? Wanner et jeune maître Gu étaient considérés comme un couple divin quand ils étaient à l'école. Dès que Wanner est parti, que tu t'es immédiatement accroché à jeune maître Gu. Je te conseille de retourner étudier un peu, pour savoir qui la loi sur le mariage protège vraiment. Bing King, tu es jalouse, non? Notre Wanner est belle et a tout pour elle. Elle a un corps magnifique. Après son retour de l'étranger, elle est devenue la danseuse la plus célèbre du pays. Toi, tu n'arrives même pas à la cheville de notre Wanner. Vous exagérez. Bing King est aussi très douée. Elle est avocate. On ne sait jamais. Si on a des problèmes plus tard, on aura être besoin de son aide. Si jamais vous avez un divorce à gérer, bien sûr, venez me voir. Toi, Bing King, on est toutes des anciennes camarades. Comment peux-tu maudire les gens comme ça? Je suis avocate. Si vous venez me demander de l'aide, ce sera bien pour un procès, non? Et regarde sa jupe. C'est la toute nouvelle collection présentée au défilé cette année. Il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque modèle. On ne les trouve même pas en boutique. On dit qu'elles sont réservées aux clients super VVVIP. C'est faux, non? Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit d'avocate? Elle doit juste être une petite assistante. Je vois que le sac de Bing King est si simple, elle ne peut probablement pas se permettre d'acheter des vêtements aussi chers, si? Mais c'est vrai pourtant. Moi, j'avais repéré cette tenue. Je voulais l'acheter, mais ils n'ont pas voulu me la vendre. Pathétique. Oh, regarde. Tu as honte de rester ici. Tu n'aurais pas été entretenue par quelqu'un, par hasard. C'est fort possible. Regarde son air de pauvre petite chose. N'aurait-elle pas vraiment été se donner à un vieil homme? Ah, c'est ça que je me disais. Voilà pourquoi elle nous évitait tout à l'heure. Elle sait qu'elle est ridicule, elle aussi. Oh, Bing King,
Ce n'est pas bon que cette réputation d'être entretenue se répande. Tu devrais t'en retirer le plus tôt possible. Wanner, elle s'abaisse volontairement, tu ne pourras pas la raisonner. Si ses parents apprenaient ça, ils en mourraient de colère, non? Hélas. Tes parents ne t'ont jamais éduquée quand tu étais petite. Je vais le faire à leur place. Espèce de folle. Chérie, que fais-tu là? Je t'ai cherché pendant si longtemps. Je ne t'ai pas dit d'aller acheter un sac? Pas encore changé. Hermès Himalaya, le jour et la nuit, le sac Birkin, maison, j'en ai commandé un de chaque. Et ça, c'est pour toi. Depuis quand je dois changer de sac, moi? Quel comédien? Ce type, il est né comme ça, hein? Jeune maître Zoon, vous connaissez Bing King? T'es qui, toi? Jeune maître Zoon, je suis Lin Wanner, je viens de décrocher un prix international, et quand le directeur l'a appris, il m'a invité à danser. Paraît-il que cette réception est financée par vous, jeune maître Zoon. Vous avez sûrement entendu parler de moi, non? Ah, t'es dans l'équipe ambiance, c'est ça? Jeune maître Zon, nous sommes élèves de Westminster School. Vous étiez 2 promotions au-dessus de nous. Nos professeurs vous complimentent souvent. On vous admire tellement. Avec une tête comme la tienne, c'est sûr qu'on ne te cite pas souvent. Moi. Allez, chérie, on rentre à la maison. Et directeur. Jeune maître Zoon, vous partez sans dire un mot, déjà. J'ai un tableau. Je te confie le remettre à votre père. D'accord, attendez un instant. Chérie, je retourne chercher quelque chose. Vas-y. Bingxing, tu es la petite amie du jeune maître Zoon. Mes affaires privées, ce n'est pas la peine que vous vous en préoccupiez. Bingxing, est-ce que le jeune maître Zoon t'entretient? Camarade de classe Zhang, la propagation de rumeurs est une diffamation. Ça ne me dérange pas de t'envoyer une mise en demeure par avocat. Bing King, comment tu peux être en couple avec le jeune maître Zon? Avant, tu ne nous en avais jamais parlé. Je n'ai pas de discussion avec des briseuses de ménage. Toi! Tu es si évasive. Tu sais bien que le jeune maître Zon joue avec toi, n'est-ce pas? Une fois qu'il t'aura largué, comme tu auras l'air ridicule. Qui a renversé le vieux vinaigre chêne? Ça sent le jaloux. Bing King, je n'ai même pas envie de te parler. Le jeune maître Zoon t'a préparé une robe de soirée si luxueuse, c'est déjà pas mal que tu portes un sac minable, mais en plus, tu portes un faux bracelet. Tu fais vraiment honte au jeune maître Zon. Faux? Bingxing, un bracelet traité à l'acide et injecté de résine. Ce n'est pas bon pour la santé de le porter. Je te conseille de l'enlever vite. Oh là là, Bing King, ce genre de vrai bracelet, on ne le trouve que dans les musées ou les ventes aux enchères de luxe. Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on ne savait pas que tu étais si matérialiste et superficiel avant. On ne le savait pas. Des dizaines de millions d'euros, vraiment? Regarde ça, elle cache encore son bracelet. Elle sait qu'elle a honte. Zhang Kuan-yu est l'homme le plus riche du monde. Ce qu'il donne, comment ça pourrait être faux? Si je l'abîme, avec quoi est-ce que je vais le rendre à Zhang Kuan-yu? Oh, c'est magnifique. La nouvelle collection Harry Winston. Ça doit valoir au moins 50 000 euros, non? Oh, Sheng, le cadeau que tu m'as offert pour mon anniversaire, je n'en voulais pas au départ, mais tu as dit que mon plaisir n'a pas de prix. Alors je l'ai pris. Dis donc, jeune maître Shang est vraiment généreux avec toi. Il a, à lui tout seul, fait monter le niveau des attentes concernant le choix d'un petit ami. Certaines personnes n'ont probablement jamais reçu de cadeau de jeune maître Gu. Pas vrai? Toi, Jia-Ying, qu'est-ce que tu... Zhu Jiaying, tu es folle ou quoi? Pourquoi tu as arraché mon collier? J'en avais envie. Zhu Jiaying, tu vas le regretter. Hey! Qu'est-ce que tu cherches à faire? Hé, elle a intentionnellement cassé son affaire et tu demandes à Wanner ce qu'elle veut? Ce n'est qu'un collier de 50 000 euros, n'est-ce pas? Je te le rembourse. Je te le rends. Jeter un chèque? Pourquoi tu copies la manière de faire de Zhang Kuan-yu? Zhu Jiaying. Aïe aïe. Lâche-moi. Lin Wanner, je vais te donner une bonne leçon une fois pour toutes. Afin que tu ne harcèles plus Bing King. Mais c'est Bing King qui m'a volé mon Sheng en premier. Hé Bing King, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Ça suffit, Bing King. Sheng. Ça suffit. Mais je pense que ça ne suffit pas du tout. Ah. Bing King. Sheng, regarde, elles se sont liguées pour me malmener. Je ne peux même plus faire ma performance. Oui, jeune maître Sheng, tu dois absolument défendre notre Wanner. Elles ont déchiré le collier que tu lui as offert. C'était mon collier préféré.
Ce n'est qu'un collier à quelques dizaines de milliers d'euros. Je t'ai déjà remboursé cet argent, et il y a même plus que ça. Quel provincial. Binking, depuis quand es-tu devenue si arrogante? C'est moi qui l'ai autorisé à agir ainsi. Zhu Jiaying, tu m'as blessé. Je vais te poursuivre en justice. Si tu peux prouver que tu as été blessé, vas-y, porte plainte. N'oublie pas, il y a des caméras ici. Qui a commencé, c'est évident. Binking, arrête tes bêtises. Rentre avec moi. N'oublie pas l'accord que nous avons. Si tu as quelque chose à régler, règle-le avec moi. Allons discuter ailleurs. D'accord. Sheng, Chérie, attends-moi un instant. On rentrera à la maison après. Chingé, c'est un véritable champ de bataille. Tu ne vas rien faire? Tu crois que je suis en position de faire quelque chose? En plus, pourquoi est-ce que tu as l'air si excité? C'est si évident? Ton visage entier dit « J'ai trop envie de voir ça ». Zhu Cheng, puisque tu n'aimes pas Binking, alors annule ce ridicule accord que vous avez et reste loin d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi t'écouterais-je? Elle est à moi. N'as-tu pas Lin Wanner? C'est elle que tu veux épouser. Alors arrête d'être inconstant et de traîner tout le monde pour jouer avec toi. Zun Kuan Yu, c'est toi qui m'as volé ma femme en premier. Tu en es digne? Fumier. Gu Cheng. J'accepte ce coup de poing. Lâche-moi, tu ne l'aimes pas? Tais-toi, qui t'a dit que je ne l'aimais pas? Arrête d'être puéril. Tu ne la voulais juste plus toi-même. Et tu ne veux pas que quelqu'un d'autre l'ait. Arrêtez. Pourquoi vous battez-vous? Tu n'as même pas essayé d'esquiver, ça fait mal? Je vais bien. Gu Cheng, excuse-toi immédiatement auprès de Zun Kuan Yu et nous nous réservons le droit de te poursuivre en justice. Bon, ça suffit. Regardez où on est. Réunion d'anciens élèves. Si les gens viennent regarder tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Cheng, on devrait rentrer maintenant, s'il te plaît. Tante va s'inquiéter. Kinger, je ne vais pas faire la troisième roue. Jeune maître Zun. Bye bye. Hein? Pourquoi tu as emballé le bracelet? Tu n'aimes pas? Non, c'est qu'il est trop cher. J'ai peur de l'abîmer et de pas pouvoir payer. Et en plus, pendant la bagarre tout à l'heure, il m'a même limité dans mes mouvements. Ton sourire est vraiment beau. Tu devrais sourire plus souvent. Pardon. Tu es magnifique. Je disais, le ciel étoilé de ce soir est magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Allô, Jiaying. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite au cabinet. La mère de Gu Sheng et Lin Wanner sont venus semer le trouble. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Shen Langji et Lin Wanner sont allés faire des histoires au cabinet d'avocats. Je dois aller voir. Je t'accompagne. Non, ne monte pas. Si tu montes, ça risque d'être encore plus le bazar. Gu Cheng, emmène ta mère et Lin Wanner loin du cabinet de Chinger. Sinon, ne me reproche pas d'être désagréable. Binking, sors. Aujourd'hui, je dois absolument la voir. Espèce de méchante. C'est toi qui as dit à Gu Sheng de déménager, n'est-ce pas?
Chinger, j'ai encore une réunion à laquelle assister. Je m'en vais. Vas-y, je m'occupe d'ici. En quoi son déménagement me concerne-t-il? Si vous n'arrivez pas à le gérer, c'est votre problème. C'est mon lieu de travail. Je vous prie de bien vouloir partir, sinon j'appelle la sécurité. N'est-ce pas toi qui lui as dit quelque chose? Il m'a retiré tout le pouvoir économique de la maison et ne nous donne plus, à Wanner et à moi, que de l'argent de poche fixe par mois. C'est sûrement Binking qui a fait quelque chose. Sinon, comment se fait-il que Gu Cheng m'échappe de plus en plus? Ce qui se passe entre vous, je ne le sais pas. Maintenant, veuillez sortir. Qu'est-ce que vous faites ici? Cheng, comment se fait-il que tu sois là? Vous allez d'abord répondre à ma question. Ma tante et moi passions juste devant le cabinet d'avocat de Binking. On était curieuses, alors on est monté pour jeter un œil, quoi. Passiez juste devant. Curieuse. Gu Cheng, je suis l'aîné de cette famille. Comment peux-tu prendre le parti d'une étrangère et même retirer tout le pouvoir économique de la maison? Pourtant, vous aviez clairement... Tais-toi. Tu crois vraiment que je ne sais pas combien d'argent tu as détourné toutes ces années? Je te donne 200 000 € par mois, et pour les autres grosses dépenses, tu peux me demander de te rembourser. Ce n'est toujours pas assez? Moi, je n'ai rien pris. Pas l'argent de ta famille, Gu. Votre entreprise a des problèmes, Gu Cheng. C'est sûr que je t'aide. Ne crois pas que je ne le sache pas. Cheng, c'est vrai ça? Tu t'occupes pas de ta famille, juste pour elle? Comment peux-tu nous faire ça? Déjà, je ne sais même pas si l'entreprise de ma famille a des problèmes. Mais même si elle en avait, je ne demanderai pas d'aide à Gu Cheng. Maintenant, veuillez sortir pour vous disputer. Ne venez pas perturber notre travail ici. Vous deux, rentrez immédiatement à la maison. Gu Cheng, je suis la maîtresse de la maison Gu. Tu ne peux pas me retirer mon pouvoir économique? Il n'y a qu'une seule maîtresse dans la famille Gu. Et c'est ma mère. Gu Cheng. Tante. Cheng, pourrais-tu revenir vivre à la maison? Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. J'ai besoin d'être seul. Vos affaires de famille, allez les régler chez vous. Ne venez pas faire votre scène ici, sur mon territoire. Allez, sortez. Dehors? Dehors? Vous devriez y aller d'abord. J'ai quelque chose à discuter avec Binching. Ne laissez plus jamais que je vous voie venir à son cabinet, sinon vous en subirez les conséquences. Ma tante, dans ce cas, on va y aller. Comment ça? Elles ne sont que deux? Où est Gu Cheng? Je suis désolée, jeune maître Gu. Je n'accepte pas d'entretien sans rendez-vous. Ce n'est pas grave. Je vais t'attendre. On pourrait manger ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne savais pas qu'elles allaient venir. C'est vrai que leurs pieds leur appartiennent, elles vont où elles veulent, mais s'il y a une prochaine fois, je ne serai certainement pas aussi courtoise avec elles qu'aujourd'hui. Ne fais pas ça, écoute-moi. J'ai déjà quitté la famille Gu, tout ce qui s'y passe est sous mon contrôle, donc... Attends. Les affaires de la famille Gu ne m'intéressent pas. Et tout ce que tu racontes, quel rapport ça a avec moi? Nous sommes déjà divorcés. J'espère que tu reviendras. Elle n'a plus rien à voir avec toi. Gu Cheng, tu ne vas pas encore provoquer ma patience. Tu as entendu, Gu Cheng? S'il te plaît, pars. Binking. Qu'est-ce qui se passe avec ces horribles gens de la famille Gu? Tu as quitté la famille Gu il y a si longtemps, et ils te collent encore au cul comme une sangsue. Va savoir. Le jeune maître Zun était là tout à l'heure, n'est-ce pas? Il me semble bien avoir aperçu son dos. Tu as bien vu? C'était lui. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Ne te précipite pas comme ça. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui se passe réellement entre le jeune maître Zun et toi? Je ne m'attendais pas à ce que Gu Cheng et eux viennent, et disent de telles choses. Ils sont tous malades, ne t'en fais pas.
C'est la première fois que je goûte à la saveur de se tirer une balle dans le pied. Ce n'est vraiment pas ma faute, tu l'as vu. J'ai été froide tout du long. Laisse-moi m'occuper de Gu Sheng et Lin Wanner. Je ne les laisserai pas t'importuner indéfiniment. Non, non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Zhen Kuan Yu, concernant votre compagnie de droits de l'homme à l'étranger, je suis en train de rassembler des documents. Fais attention quand tu réponds au téléphone, ne prends aucun appel y étant lié, l'adversaire est un expert en tentative d'extorsion. Chaque pas pourrait bien être un piège. Puisqu'il s'agit d'un procès à l'étranger, tu dois avoir le réflexe de te protéger, leur système judiciaire est bien trop sombre. Si tu fais un procès dans leur pays, il n'y a aucune chance de gagner. J'ai déjà soumis l'affaire à la Cour internationale de justice. Et je t'ai aussi obtenu une ordonnance de protection. Zhen Kuan Yu, qu'est-ce qui t'arrive, au juste? Si tu as quelque chose, dis-le. À quoi ça sert de faire la tête comme ça? Je n'ai rien. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Allô, Jae-Ying. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton ton est tellement mauvais. Viens faire du shopping avec moi. Il faut absolument que je te pose des questions sur Zhen Kuan Yu. Comme tu veux, on se voit au centre commercial. Secrétaire J, bloquez toutes les cartes au nom de Bing Ching et donnez les instructions. Aujourd'hui, je vais inspecter le marché. Bonjour Madame Zhu, vous venez acheter des vêtements aujourd'hui? Je n'achète rien. J'en prends quelques ensembles pour elle. Je veux des tenues de travail, qu'elles soient élégantes, hein? D'accord, nous venons de recevoir quelques nouveautés. Je vais vous les chercher. Pourquoi m'emmènes-tu acheter des vêtements? J'en ai beaucoup à la maison. Tes vêtements, là, ils sont surtout économiques et pratiques. Tu les portes depuis combien de temps? Ces deux-là ne sont pas mal. Va vite les essayer. Dépêche-toi de les essayer. Waouh, Chinger, tu es trop belle. Regarde ta silhouette. Si tu veux une poitrine, tu l'as. Si tu veux des fesses, tu les as. Je ne suis pas un homme, mais je t'aime à la folie. Arrête de crier comme ça, il y a d'autres personnes qui regardent, là. Est-ce que ça vous plaît? Cette tenue vous va vraiment très bien. Vous avez une belle silhouette. Tout ce que vous portez vous va bien. Emballez tout, je n'essaie pas le reste. Payez, avec cette carte. Ah, bien sûr. Chinger, sais-tu que Gu Cheng a acheté 15% des parts de la troupe de danse du CIU pour Lin Wanner? 15%? Oui. Ça fait de lui le premier actionnaire, non? Exactement. Ce Gu Cheng, d'un côté, il est gentil avec Lin Wanner, et de l'autre, il te harcèle. Quel fumier! Bonjour, vous êtes bien Mademoiselle Bing King? Oui. Mademoiselle Bing King, vous êtes notre cliente VVIP Diamant Noir. Tous vos achats effectués dans notre boutique sont gratuits. Pourquoi? C'est quoi ce VIP? Je n'en ai jamais eu. Vous vous trompez, non? S'il vous plaît, essayez de nouveau. Je suis pressée. Ah, voilà, toutes vos cartes ont été bloquées par le système. On ne peut pas les passer. Bloquées? Alors passez celle-ci. Ce n'est pas ça, Mademoiselle Bing King. Toutes les cartes à votre nom sont bloquées. On ne peut pas les passer. C'est parce que vous êtes une cliente Super Diamant VVIP. Cela signifie que, dans tous les magasins du groupe Shengting, vos achats sont gratuits. Kinger, c'est sûrement le jeune maître Zun qui a fait ça, non? J'ai mes propres mains et mon propre salaire. Pourquoi devrais-je dépenser son argent? Elle ne veut pas dépenser mon argent. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aime pas? Madame veut peu, être simplement dire ce qu'elle dit littéralement. Je ne veux pas de ces vêtements. Jae-Ying, on s'en va. Oh, regardez qui nous avons là. Mais c'est notre Bing King, votre vénérable épouse. Quoi? Tu ne veux plus de si beaux vêtements? Serait-ce que le jeune maître Zun t'a largué et que tu ne peux plus te les offrir? Ces vêtements sont si chers. Si tu ne peux pas te les offrir, il ne faut pas les essayer. Tu les as salis pour les autres. Quelle malchance aujourd'hui, je sors et je tombe sur de la merde de chien. Quelle poisse! C'est à qui tu parles? Je me disais aussi, le jeune maître Zun, comment pourrait-il s'intéresser à une personne aussi vile et de bas niveau? Hé, je te dis. Doucement. J'ai une idée pour leur donner une leçon. Certaines personnes, après avoir réussi à s'accrocher à une bonne prise, elles ne savent même pas être satisfaites. Elles veulent encore s'accrocher à mieux, mettre des cornes à leur mari et séduire jeune maître Zun. Jeune maître Zun, qui a été momentanément aveuglé, a sans doute vu clair dans ton jeu et il t'a sûrement largué.
Féfé. Yoonji, ne dis pas ça de Bingqing. Elle veut juste utiliser son corps pour grimper, c'est tout. Où je vais, c'est mon choix. Et toi, l'histoire où tu as délibérément saboté le mariage des autres, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Bingqing, mon frère Bingqing Cheng et moi, c'est l'amour mutuel. Comment peux-tu me dire ça? Je ne suis pas un homme. Que tu pleures à chaudes larmes devant moi, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux l'acheter au moins? Bien sûr que je ne peux pas l'acheter. Mais toi, tu as un travail. Je te vois juste flâner toute la journée. Combien de vêtements peux-tu acheter, toi? Nous, on a besoin de travailler. L'argent de poche qu'on reçoit chaque mois vaut ton salaire annuel. C'est ça. Si tu ne peux pas l'acheter, je l'achète. Je prends toutes ces pièces. Fait, je voulais aussi m'acheter une tenue professionnelle récemment. Mon frère Bingqing Cheng m'a donné sa carte, je vais payer. Venez ici. Ces dames sont toutes des clientes importantes. Apportez-leur les vêtements les plus chers et les meilleurs de la boutique pour qu'elles puissent choisir. Bien sûr. Chers 3 invités, ce sont les vêtements les plus chers et les meilleurs de notre boutique, tous créés par les meilleurs stylistes. Chaque pièce est unique. Regardez. Je trouve qu'ils tiraient tous bien. Oui, Lin Wanner est une danseuse. Après tout, cette silhouette, ce tempérament. Quels vêtements ne saurait-elle pas porter? Enfin, tu as un peu de bon sens. Notre Wanner est tout simplement sans défaut. Dommage. Ces vêtements sont trop chers. Les moins chers coûtent toutes 6 chiffres. Qu'est-ce que c'est que cette petite somme? Alors, ces vêtements, cette grande cliente veut tout prendre. Quoi? Ton plafond de carte est insuffisant? Tu ne peux pas acheter? Impossible! La carte, ma tante me l'a donnée pour que je gère ses finances. J'ai dit devant Bingqing que c'était une carte offerte par Cheng. Alors il est hors de question de perdre la face à la dernière étape. Tant pis, je reviendrai plus tard les rendre. Je prends tout, emballez-moi tout, s'il vous plaît. Bien sûr. Kingé, ton coup est vraiment méchant, mais j'aime ça. Wanner, tu vas vraiment les acheter. Ça fait plus d'1 million d'euros. Ah, d'accord. Kingé, ton coup est vraiment méchant, mais j'aime bien. Wanner, tu veux vraiment l'acheter? Ça coûte plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai été mise sur le grill. Dès qu'elle parte, je reviens immédiatement pour la retourner. Merci de votre achat. Je vais vous aider à emballer. Hé, attendez, n'emballez pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'aider à couper l'étiquette. Bingqing. De rien, moi je suis quelqu'un qui aime juste rendre service. Pourquoi es-tu si excitée? Tu ne voudrais pas, encore, essayer de rendre le vêtement pour te faire rembourser? Moi non. C'est bon, vous pouvez l'emballer pour elle. D'accord. Oh, au fait, je vous souhaite un agréable shopping. Mon frère Bingqing Cheng m'a déjà acheté la troupe de danse du Xiyu. Après-demain, ils vont annoncer que c'est moi qui vais la gérer. Au fait, pour le banquet de ma promotion comme directrice. Après-demain, tu dois absolument venir. Félicitations, félicitations, directeur Lin. Oh là là, je n'aurais jamais cru. Jeune maître Shang était déjà généreux de te laisser utiliser sa carte. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait une encore plus grosse démonstration d'amour après ça. Oh, Cheng se fait du souci pour moi. Danser est épuisant et il me trouve faible. Alors, il a racheté la troupe et me laisse la gérer. Hé, employé, il y a quelqu'un qui est en train de faire du thé ici? Pourquoi il y a une si forte odeur de thé vert? Cette odeur. Homme, ça doit être du thé vert de première qualité. Cependant, j'ai entendu dire que la plupart des troupes de danse sont déficitaires. Tu devrais bien la gérer. Si jamais les dépenses dépassent les recettes, ce sera embarrassant. Tu devrais au moins faire perdre un peu moins d'argent à l'investisseur. Toi. Regarde-toi. Tu ne peux pas me battre. Tu ne peux pas m'insulter. Tu te couvres de ridicule à chaque fois. Pourquoi t'infliger ça? Méchante. Tu n'es qu'une sale traînée. Pourquoi tu frimes comme ça? Oh, toi, ici même, en public, à dire des ordures comme ça. Si tu ne peux pas tenir ta langue, arrête de sortir et de nuire aux autres. Calmez-vous, mesdames et messieurs. On peut toujours en discuter calmement. Jeune maître Zun. Qu'est-ce que tu fais là? J'inspecte le marché. Tu es viré. Jeune maître Zun. Moi,
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je viens de finaliser une grosse vente. Le fait que ma femme, sur mon territoire, soit repartie les mains vides prouve seulement que ton service ne l'a pas satisfaite. Groupe Shengting ne garde pas les incompétents. Madame, je vous en prie, achetez au moins quelques articles. Je ne peux pas perdre ce travail. J'ai mes parents et mon petit frère à la maison, et il faut payer les frais de scolarité. Pourquoi t'en prends-tu à elle? C'est mon problème de savoir si je veux des vêtements ou non. Si tu es en colère, ne te défoule pas sur elle. Madame, je vous en prie, je vous ai servi avec sérieux, je n'ai pas du tout été négligente. S'il vous plaît, prenez quelques articles. Ce n'est pas du chantage moral, ça? Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Oh, oh, oh! Je sens que quelqu'un va avoir des ennuis. Attendons la fin de la pièce avant de partir. Jeune maître Zoon, je vois qu'ici, il n'y a plus rien, alors nous, on ne va pas vous déranger. Vous êtes très riche. Jeune maître Zoon, je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as insulté ma femme tout à l'heure, disant que ma femme ne pouvait pas se payer ses vêtements, et ensuite tu l'as lâchement humiliée avec de l'argent. Cette affaire, comment on la règle? Jeune maître Zoon, on n'a rien fait. Si. Matériaux de construction Yu, propriétés immobilières Zhang. Secrétaire J, donne l'ordre. Shengting ne coopérera plus avec eux. Jeune maître Zoon, tu ne peux pas faire ça? Tu es vraiment en train de me dire comment je dois faire mon travail. Deux inutiles. Binking, nous avons été camarades de classe. Après tout, si cette affaire prend trop d'ampleur, ça ne sera pas beau à voir. De plus, on ne s'en prend pas à la famille. Tu n'as pas l'esprit aussi étroit, n'est-ce pas? Je suis toujours là, debout, et tu me mets un si gros fardeau sur le dos. Quelqu'un qui ne saurait pas pourrait croire que j'ai incité Zun Kuan-Yu à les intimider. Bing-Ching, je voulais juste que tu aides Fei Fei et Yunzi. Si tu ne veux pas, tant pis, ce n'était pas la peine de parler comme ça. Pas étonnant que ma femme n'aime pas boire du thé. Apparemment, elle en a trop bu avant. Maintenant, rien qu'à le voir, ça coupe l'appétit. Le jeune maître Zoon est vraiment un expert en dégustation de thé. Cette moquerie est excellente. Jeune maître Zoon, nous savons que nous avons mal agi. Nous n'aurions pas dû nous en prendre à votre épouse. Pouvez-vous épargner la famille Yu, s'il vous plaît? Nous savons que nous avons mal agi. Nous n'oserons plus jamais refaire ça. Votre vénérable épouse, je suis désolée. Nous avons été trop pointilleuses et rancunières. Tout est de notre faute. Jeune maître Zoon, fais ça pour Gu Cheng et pardonne-nous cette fois. Dégage. Binking, j'espère que tu te souviendras de ma cérémonie de succession après-demain. J'ai dit à Cheng que tu viendrais certainement. Jeune maître Zoon, où est Chinger? Elle est à toi maintenant. J'ai du travail, donc je m'en vais. Attends, quel travail tu as? J'y vais aussi. C'est mon nouveau boulot que je viens d'accepter. Reste donc ici? Ah ah ah! J'ai autre chose à faire. Je pars d'abord. Chinger, tu ne vas plus te fâcher, n'est-ce pas? C'est toi qui t'es fâché le premier. Et tu m'as infligé ce silence glacial. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai bien entendu, là? C'est pas ta première fois à t'excuser, si? Si. Alors, pourquoi étais-tu en colère? J'étais jaloux, parce que tu as pris la défense de Gu Cheng. J'ai refusé à cause de cela. Car je ne voulais pas que tu y consacres toute ton énergie. Ça n'a rien à voir avec eux. Et aussi, à propos du centre commercial, cette histoire où tu m'as forcé à prendre des vêtements, je ne veux pas que ça se reproduise. Quand tu fais ça, ça me donne l'impression que je ne suis pas respectée. D'accord. Je te promets que ça n'arrivera plus. Oh, Binking, comment s'est passée cette conférence de presse? C'était plutôt grandiose. Cheng m'a dit qu'il avait peur que je ne puisse pas tenir mon personnel, alors il a organisé cette conférence de presse très solennelle. Juste pour m'assurer le contrôle. Vraiment? C'est la première fois que j'entends cette idée selon laquelle, sans aucune compétence, on peut devenir un leader juste grâce à une conférence de presse.
Quoi qu'il en soit, Cheng, il est prêt à faire ça pour moi. Quand il était avec toi. Il l'a fait pour toi, hein? Si tu veux être une femme dépendante, personne ne t'en empêche. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs. La conférence de presse est sur le point de commencer. Tu refuses d'admettre la vérité. Je ne te parle plus. Je vais monter sur scène. Tu peux rester là. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu à cette conférence de presse. Tout d'abord, nous félicitons le groupe GU d'être devenu le plus grand actionnaire de la troupe de danse du CIU. Maintenant, nous annonçons la successeur au poste de directrice, qui est également un membre de la troupe, Mademoiselle Lynn Wanner. Attendez. Attendez, arrêtez tout. Attendez, vous ne pouvez pas annoncer le résultat. Les parts de la troupe de danse du XIU viennent de connaître un changement de dernière minute. Hein? Les parts de la troupe de danse du XIU ont été rachetées par quelqu'un depuis hier, et ce jusqu'à 10 h ce matin. C'est un rachat complet, et ça dépasse déjà les 51%. Oh, mais c'est vraiment vrai. Un rachat complet qui atteint 51%, c'est le contrôle absolu, c'est dans la poche. Ouais, qui est aussi impitoyable, il ne laisse aucune chance de rivaliser au groupe GU. Une troupe de danse, c'est difficilement rentable, c'est une entreprise qui coûte cher. Qui a bien pu acheter autant d'actions d'un coup? Impossible, c'est impossible. Pourquoi il ferait ça? Qui sait? Qui a acheté? Annoncez-le, s'il vous plaît. Ouais, qui sait? Annoncez-le vite. Vite, annoncez-le. Annoncez-le. C'est moi. C'est Zun Kuan-yu qui a acheté la troupe de danse du CIU, c'est pas vrai? Il est devenu fou, ou quoi? À quoi ça va bien lui servir de l'acheter? Mon Dieu, c'est le jeune maître Zun. Alors c'est le jeune maître Zun qui a racheté 50 et 1% des actions. Pas étonnant. Le groupe Shengting est plein aux as. Tout cet argent pour eux, ça ne vaut absolument rien. Le groupe Shengting, ils veulent aussi s'aventurer dans le domaine artistique? C'est une grande nouvelle. Vite, prenez des photos, vite! Jeune maître Zun. Jeune maître Zun, je vous en prie, asseyez-vous. Pas la peine. Je suis juste venu annoncer quelque chose. Dites-moi. Tu es viré. Pourquoi? L'indemnité de licenciement suivra le processus normal. Les formalités seront faites aujourd'hui. Avant midi ce vendredi, fais sortir toutes ces affaires de la troupe de danse. D'accord, jeune maître Zun, pas de problème. Comment ça se fait que j'ai l'impression que Zun Kuan-yu a vraiment hâte de se débarrasser de Lin Wanner illico presto? Pourquoi il me fait ça? J'avais réussi à convaincre ma tante et forcer Gu Cheng à m'acheter cette troupe de danse. Maintenant, tout est gâché par Zun Kuan-yu. C'est complètement foutu. Jeune maître Zun, dans quel but avez-vous racheté la troupe de danse du CIU? Jeune maître Zun, pourquoi est-ce la première chose que vous faites est de renvoyer Lynn Wanner? Pourriez-vous nous l'expliquer? S'il vous plaît, jeune maître Zun, avez-vous un différend avec jeune maître Gu? Ce rachat, est-ce à cause de vous deux? Concernant la nouvelle planification de Shengting, une équipe de relations publiques vous expliquera tout prochainement. Zun Kuan-yu a humilié Lynn Wanner devant tous les médias. Il a complètement ruiné sa carrière de danseuse. Il a fait ça pour moi, pour se débarrasser de Lin Wanner, n'est-ce pas? Gu Cheng, pourquoi arrives-tu avec une demi-heure de retard? Cheng, il veut me virer. Je ne pourrai plus jamais danser. Zun Kuan-yu, pourquoi l'as-tu renvoyé en public? Comment ça? J'ai l'impression que directeur Gu veut prendre la défense de Lynn Wanner. Elle n'a commis aucune faute. Tu la renvoies sans raison valable. Je ne peux pas laisser passer ça et je veux la justice. Une personne qui ne sait rien faire du tout, pourquoi devrait-elle occuper le poste de directrice? Comment les autres personnes capables peuvent-elles accepter ça? De plus, qui lui a dit d'offenser la personne qu'elle ne devait pas offenser?
Tu ne peux pas t'occuper de ton personnel. Alors je m'en charge. Zong Kuan Yu, pourquoi tu me tires ici? C'est mon épouse. Tu dois t'en souvenir. Chang, nous formons le couple parfait pourtant. Binking? Donc c'est toi qui as demandé à Zun Kuan Yu de faire tout ça, n'est-ce pas? Puisque tu as déjà la réponse dans ton cœur, pourquoi me le demandes-tu avec hypocrisie? Binking, en quoi t'ai-je offensé? Je te présente mes excuses. Mais je t'en prie, ne laisse pas jeune maître Zun me renvoyer. Même si je ne suis là que depuis peu de temps au groupe de danse, je m'y suis déjà attachée. Je ne veux pas partir. Binking? Sois indulgent. Gucheng, range ton côté angélique, ça donne la nausée. Tinger, rentrons à la maison. Cheng, Tinger, je vais chercher la voiture. Attends ici un instant. D'accord, vas-y. Gucheng, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Viens avec moi. Binking. Pourquoi tu ne vas pas consoler ta sœur Lin? Elle doit être très triste aujourd'hui. Elle venait à peine de devenir directrice de la troupe de danse. Et maintenant, tout est fichu. Binking, écoute-moi. C'est ma mère qui insistait pour acheter la troupe de danse pour Lin Wanner. Je lui ai acheté juste pour avoir la paix, il n'y avait rien d'autre. Peu importe combien d'argent jeune maître Gu veut dépenser pour Lin Wanner, ça m'est égal. Je veux juste vivre ma vie actuelle avec l'homme que j'aime. Vivre ta vie actuelle avec l'homme que tu aimes? Nous avons 10 ans de sentiments. Alors tu ne m'aimes plus. Ne t'approche pas trop de moi. Toi? Binking, reviens, je peux te donner le... Oh, Qui t'a permis de la toucher? toi, l'intruse, de quel droit tu te mêles? Binking, dégage. Celui que tu veux frapper, c'est mon mari, pourquoi devrais-je m'écarter? Tu le protèges maintenant. Tu es tombée amoureuse de lui? Comment est-ce possible que ton cœur ait changé si vite? Oui, je l'aime, mais tu n'as pas le droit de juger. Impossible, je n'y crois pas. Est-ce que tout l'amour que tu avais pour moi avant n'était qu'un mensonge? Gucheng, c'est toi qui as gâché cette relation. J'espère que tu disparaîtras à jamais de ma vie. Binking, Je ne l'ai pas laissé me toucher. Je n'aime pas qu'il soit si proche de toi. Il risque de te laisser son odeur. Tu l'as déjà totalement recouverte. Rentrons. Qu'est-ce qu'il y a? Le sol est trop glissant, je vais t'aider. Pourquoi es-tu nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. J'adore quand tu m'appelles chérie. Zun Kuan Yu. Ma robe de soirée est toute froissée. Ce n'est rien, je paierai. Lève-toi. Je vais prendre un bain. Tinger, promets-moi de ne jamais me quitter, de toujours m'aimer, d'accord? D'accord.